Salut Zeka, bienvenue sur Fish Lab. Donc je viens de revenir du magasin de poissons parce que il y a des points blancs dans ce bac-ci. Donc comme j'ai expliqué précédemment, regardez, par exemple ici la petite femelle est très affectée. Je traite le bac depuis 4 jours avec du Bactopure direct. Mais bon, j'ai regardé sur internet et je cherchais à vérifier l'efficacité de ce médicament-là. Et comme je trouvais rien de concluant, j'ai commencé à avoir des doutes. Et en effet, le Bactopure, c'est bien pour les bactéries. Ici, il ne s'agit pas forcément d'une bactérie, c'est un parasite. Donc en fait, j'étais en train d'utiliser le mauvais médicament. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un bon changement d'eau et puis je vais traiter avec le nouveau médicament que j'ai ramené du magasin. C'est parti. Donc voilà, avec un petit dessin, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la maladie afin d'en connaître les tenants et les aboutissants et comprendre comment la traiter. Première étape, on insère un poisson porteur du parasite Ichthyophilus multifilis dans l'aquarium. Le parasite peut aussi se trouver dans l'eau du sachet du magasin de poissons. Deuxième étape, la maladie se développe, on voit apparaître les symptômes, donc c'est des points blancs sur la peau et sur les nageoires. Ces points blancs sont en fait la réaction immunitaire du poisson contre le parasite, un petit peu comme une piqûre de moustique. Donc comme vous pouvez le voir ici sur mes cyclides de drapeau, la maladie est déjà assez avancée. Donc troisième étape, le parasite forme un kyste autour de lui et quitte le poisson, donc il va tomber dans le fond du bac, ici dans le substrat. Il est protégé par son kyste dans lequel il va se multiplier en milliers d'exemplaires, appelés les tomites. Une fois que les tomites sont arrivés à maturité, le kyste se brise et libère les tomites dans la colonne d'eau. Donc les parasites par définition ne peuvent pas survivre très longtemps sans un hôte. La première chose qu'ils vont essayer de faire en sortant de leur kyste, c'est de s'accrocher aux autres poissons du bac. Généralement ils y arrivent assez bien, ils sont énormément. Et donc ils s'enquistent dans leur peau, qui commencent à manger. Et le cycle peut alors recommencer. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir ça? Deux choses. Premièrement, c'est que tant que le parasite est protégé par son kyste, on ne peut rien faire contre lui. Il est immunisé aux médicaments puisqu'il est protégé par sa carapace. On se rend compte alors que pour traiter la maladie, la seule étape dans laquelle on peut agir, c'est l'étape finale, donc celle-ci, où les tomites sont en nage libre dans l'eau, puisqu'ils n'ont pas leur kyste, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les tuer. Deuxième chose importante à savoir, c'est que la durée du cycle peut varier. Dans des eaux plus froides, le cycle peut durer environ un mois, tandis que dans des eaux plus chaudes, on peut réduire la durée de vie du parasite à quelques jours, en fonction de la température. Donc plus la température est élevée, plus le métabolisme du parasite s'accélère, plus sa durée de vie diminue. C'est une maladie assez grave puisque le parasite, en plus d'aller se poser dans la peau, il va aussi aller se poser dans les branchies des poissons et commencer à les manger. Si on laisse la maladie se développer pendant trop longtemps, le poisson parasité aura alors des grandes difficultés à respirer et finira par s'épuiser. Voilà la boîte de Bactopure de Serra. Donc ça peut porter à confusion parce qu'on voit ici le discus qui a des petits points blancs qui ressemblent assez à la maladie. Donc j'ai vite retiré 45 litres d'eau. Et ici je suspends mon sac de charbon actif qui va absorber les restes du médicament précédent. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il faudrait que l'eau devienne un petit peu moins jaune. Et comme ça les deux médicaments ne se mélangent pas dans l'eau pour pas avoir des effets indésirables. Donc une fois que ce sera fait, je pourrai mettre le nouveau médicament. Je vais encore augmenter la température d'1 degré pour la faire passer à 27. Et je vais aussi ajouter une petite pompe à air pour augmenter l'oxygénation, pour être sûr de ne pas prendre de risques. Par chance, pour le moment, j'ai pas encore vu un seul cadavre de poisson, donc pour le moment tout se passe bien, je dirais. Par contre, je ne vois pas la petite femelle cyclidée drapeau. Peut-être qu'elle se cache, c'est fort possible aussi. Vous allez me dire que maintenant avec les plécots et avec les crevettes, si jamais j'ai un mort, ça va être très difficile de les voir à temps, avant que le cadavre se fasse manger. Vous avez raison. Donc voilà, changement d'eau effectué, à peu près 40 litres. Donc l'eau est déjà beaucoup moins jaune. Je sais pas si le charbon actif va avoir le temps d'agir énormément avant que je mette le nouveau produit, donc je vais l'enlever bientôt. Je vais attendre une petite heure quand même, histoire de lui laisser sa chance, et puis après, le temps de lire les instructions sur les médicaments, et puis on viendra mettre le nouveau traitement, parce que j'ai déjà perdu 4 jours avec le Bactopure qui ne sert à rien, donc on va pas éterniser tout ça. Voyons un peu ce qu'on a ici. D'abord, Ectopure,
réduit le stress et améliore l'efficacité des traitements. Il va vraiment falloir que je m'achète un trépied, c'est très difficile de filmer. Ok, donc ça se présente comme ceci, Ectopure. Ça a l'air d'être un sel, on a la notice ici à l'intérieur. Donc, information, mode d'emploi. Réduit le stress, prépare l'eau pour le traitement des maladies, renforce l'efficacité des traitements avec de l'oxygène actif. Ça, Ectopure est un mélange de sel libérant de l'oxygène comme produit de soin en cas de stress pour soutenir le traitement contre les maladies externes dans l'aquarium d'eau douce. Avec de l'oxygène purificateur, facilite la respiration des poissons, réduit le stress, favorise la régénération des muqueuses, renforce l'efficacité du traitement des maladies externes, accélère la récupération. Mode d'emploi. Répartir uniformément 5 grammes, une cuillère à café bombée de Serra Ectopure pour 25 litres d'eau. 25 litres d'eau. Donc moi j'ai 185 litres d'eau. Donc ça nous fait 4, 5, 6, 7. Peut-être 7,5. Disons 7 cuillères et demie. Ensuite, Costapure. Information, mode d'emploi. Serra Costapure, traitement de l'eau pour les poissons d'ornement contre Ichthyophilus multifilis et d'autres parasites chez les poissons d'eau douce et d'eau de mer. Donc c'est ce qu'on a. Mode d'emploi, agiter avant l'emploi. Dose normale. Le premier et le troisième jour, 1 ml ou 22 gouttes pour 40 litres d'eau. 4, 8, 12, 16, 20. Ok. Donc on va lancer tout ça. Ici malheureusement en changeant l'eau j'ai remarqué le petit cadavre de la petite femelle cyclidée drapeau. Voilà, c'est jamais amusant tout ça. Mais bon, ça fait partie du hobby. Il faut pas être dégoûté pour autant. Il faut savoir que dans la nature, les poissons se reproduisent par milliers souvent pour que très peu qui arrivent à l'âge adulte. C'est la sélection naturelle. Dans le monde des poissons ça se passe comme ça malheureusement. C'est des espèces qui ont tout misé sur la reproduction, le grand nombre et la vitesse pour survivre et pas sur la force et la résistance de chaque individu en particulier. Donc c'est une partie du hobby un petit peu dommage qu'il faut accepter. Répartir uniformément. Donc ici l'ingrédient actif c'est le verre de malachite. Donc ceci il faut faire attention parce que quand on l'utilise ça a tendance à décolorer un petit peu les joints en silicone. Donc ici les joints sont noirs donc je pense pas que ça va avoir beaucoup d'effet. Ici je pense que c'est plus grave pour les joints en silicone blancs, transparents. Donc c'est 1 ml pour 40 litres d'eau de l'aquarium. Donc si je mettais 5 ml ce serait 200 litres, donc je vais doser un petit peu moins que 5, disons 4,5. Ici on est déjà à 2,5. Voilà, il me semble que je suis assez proche du 5 sans pour autant l'atteindre. Donc voilà, vous voyez que l'eau devient toute bleue, c'est le produit qu'on y a mis. Et sans plus attendre, alors je vais éteindre la LED puisque le médicament pourrait moins bien fonctionner si la lumière est allumée. Voilà mes écailles, on est au jour 6 du traitement contre les points blancs. Et première bonne nouvelle, ici le cyclidé drapeau par exemple, je ne vois plus un seul point blanc sur lui. Donc il a l'air d'être guéri de la maladie, ce qui est en soi assez rassurant. Ensuite la plupart des petits tétras non plus, enfin aussi, n'ont plus l'air d'avoir de points blancs. Donc je n'en vois sur aucun d'entre eux. Ici les Microgeophagus, ils en ont pas eu depuis le début, donc ça c'est tant mieux. Donc ici, rien à signer. Donc tous les poissons ont l'air d'être libérés des points blancs, sauf les deux plécores, qui en ont encore un petit peu. Vous pouvez le voir, entre les points blancs de son motif, on voit les petits points blancs de la maladie.
Donc voilà mes écailles pour ce qui est le traitement des points blancs, comment j'ai fait pour m'en débarrasser. Donc le bilan final, j'ai perdu 2 petits tétraflammes comme ceci, 2 femelles cyclidés drapeaux et malheureusement un des 2 pléqueux. Je pense que j'ai perdu le mâle, donc ça c'est ce qui m'a fait le plus mal. Mais maintenant le bac est libéré du parasite et j'espère qu'il ne reviendra pas de sitôt. Donc voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante pour une petite update. Ciao ciao mes écailles.